Imaginez la scène, une conférence internationale à Washington, le genre d'événement où les puissants se réunissent pour discuter du sort du monde. Les drapeaux flottent, les costumes impeccables brillent sous les projecteurs, et au centre de tout ça, Barack Obama monte sur le podium. Sa voix est calme, posée, comme toujours. Il parle des jeunes leaders africains, de leurs rêves, de leurs défis. Mais soudain, il lâche un nom, Ibrahim Traoré. Beaucoup de ces nouveaux leaders, dit-il en ajustant ses lunettes, ont de bonnes intentions, mais leur politique nationaliste et leur refus d'accepter l'aide étrangère peuvent être contre-productifs. Le public applaudit poliment, mais les mots d'Obama résonnent comme une bombe. Sur Twitter, ça explose, certains saluent sa franchise, d'autres crient à l'arrogance. En Afrique, les réactions sont plus vives encore. On parle d'un homme qui ne comprend pas les réalités du continent, qui juge depuis son piédestal occidental. Mais au Burkina Faso, ces mots ne sont pas juste une critique mais ils sont une provocation. À Ouagadougou, dans un bureau simple au cœur du palais présidentiel, Ibrahim Traoré regarde la vidéo. Pas de chaise dorée, pas de luxe ostentatoire, juste des cartes du pays, des piles de documents, et quelques conseillers tendus. Il est calme, presque trop calme. Ses yeux fixent l'écran, et quand la vidéo s'arrête, un silence lourd envahit la pièce. Un conseiller ose enfin parler. « Monsieur le Président, devons-nous répondre ?» Traoré ne dit rien pendant un long moment. Puis, d'une voix douce mais tranchante, il murmure « Il a tort. Mais je comprends pourquoi il pense ça. Il nous voit à travers les yeux d'un homme qui a dirigé un monde qui n'est pas le nôtre. » Les conseillers se regardent, incertains. Quelque chose brille dans les yeux de Traoré, au pas de la colère, mais une détermination froide. « On va répondre, dit-il enfin. Pas avec des cris, pas avec des insultes. Avec la vérité. Une vidéo. On va tout exposer. » L'équipe de Traoré se met au travail comme une armée en mission. Ils ne veulent pas une vidéo de propagande, ils veulent des faits, des images, une histoire qui parle d'elle-même. Des caméras capturent des enfants étudiants sous des lampes solaires, des femmes cultivant des champs communautaires, des villages s'éclairant grâce à des systèmes locaux. Chaque détail est vérifié, chaque témoignage est authentique. Traoré supervise tout, exigeant la simplicité. Pas de mise en scène, ordonne-t-il. Juste la réalité. Que le monde voit qui nous sommes vraiment. Pendant ce temps, les rumeurs commencent à circuler. Les journalistes flairent une riposte, mais personne ne sait sous quelle forme. Une déclaration officielle? Une conférence de presse? Traoré garde le secret, et cette tension monte comme un orage qui se prépare. À Washington, certains ricanent, qu'est-ce qu'un petit président africain peut bien répondre à Obama? Mais au Burkina Faso, l'atmosphère est électrique. Le peuple sent que quelque chose de grand se profile. Et puis, il y a un premier rebondissement. Un conseiller nerveux apporte une nouvelle, un think tank américain prépare un rapport pour amplifier les critiques d'Obama, suggérant que le Burkina Faso est un exemple d'échec isolationniste. Traoré écoute, impassible. Ils veulent des chiffres, dit-il avec un sourire discret. Donnons-leur des preuves. Le 18 mai 2025, sans fanfare ni annonce, une vidéo apparaît sur la page officielle d'Ibrahim Traoré. Pas de décor grandiose, juste lui, assis à son bureau en bois, entouré de notes manuscrites et de cartes usées. Il porte une tenue traditionnelle burkinabé, sobre mais chargé de sens. La caméra zoome lentement sur son visage, et il parle. « Monsieur Obama, commence-t-il, sa voix ferme mais respectueuse, j'admire ce que vous avez accompli, mais vos mots sur des leaders comme moi montrent une méconnaissance de nos réalités. » Il marque une pause, laissant les mots s'installer. Vous parlez d'isolation, de refus d'aide. Mais ce que vous appelez isolement, nous l'appelons souveraineté. Et ce que vous appelez aide, nous savons qu'elle vient souvent avec des chaînes cachées. Derrière lui, des images défilent, des écoles alimentées par l'énergie solaire, des coopératives agricoles, des villages qui renaissent. Ce ne sont pas des actes de défi, poursuit-il, ce sont des actes de survie, des solutions nées de notre dignité. La vidéo dure 20 minutes, mais chaque seconde est un uppercut de vérité. Pas d'attaque personnelle, pas de rancune, juste une exposition brute de la réalité burkinabé. Et puis, le premier coup de théâtre, à mi-parcours, Traoré révèle un document. Voici un contrat, dit-il en le tenant devant la caméra. Signé il y a 10 ans avec une puissance étrangère. Il promettait de l'aide, mais en échange, 60% de nos ressources minières pendant 20 ans. La salle des conseillers retient son souffle. Il pose le papier. Nous l'avons déchiré. Pas par fierté, mais par nécessité. Nous ne sommes pas contre l'aide, nous sommes contre l'exploitation. La vidéo devient virale en quelques heures. Les hashtags Traoré parle et vérité burkinabé dominent les réseaux sociaux. Au Burkina Faso, les gens se réunissent dans les maisons, les cafés, les marchés pour la regarder. Dans les villages sans internet, les radios diffusent le discours en mouré, en dioula, en fulfulde. Les anciens approuvent en silence, les jeunes crient de fierté. Pour la première fois, leur voix n'est pas déformée par des filtres étrangers où elle est pure, directe. Les médias internationaux s'enflamment. La BBC titre « Une réponse digne qui défie les attentes ». Al Jazeera note, Traoré ne se contente pas de parler, il montre. À Paris, un éditorialiste écrit, c'est plus qu'un discours, c'est une déclaration d'existence. Mais à Washington,
l'équipe d'Obama est déstabilisée. Il ne s'attendait pas à cette clarté, pas à cette force tranquille. Et puis, deuxième rebondissement, une fuite. Un mémo interne du département d'État américain circule, qualifiant Traoré de menace imprévisible pour l'influence occidentale en Afrique. La nouvelle atteint Ouagadougou, et au lieu de semer la peur, elle galvanise le peuple. Ils ont peur de nous, dit un étudiant dans un café. Pas de nos armes, mais de notre vérité. À Chicago, Obama regarde la vidéo une seconde fois. Il ne plaisante pas, murmure-t-il à un assistant. Il ne répond pas publiquement, mais ses conseillers sont divisés. Certains poussent pour une réplique cinglante, d'autres suggèrent de laisser couler. Pendant ce temps, des journalistes affluent au Burkina Faso, curieux de voir si les images de la vidéo sont réelles. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs attentes. À Tiébélé, un village connu pour ses maisons en terre peinte, ils trouvent des ateliers solaires, des écoles communautaires, des champs irrigués par des systèmes locaux. Une femme nommée Fatou leur montre une lampe solaire qu'elle a construite elle-même. Avant, mes enfants étudiaient à la bougie, dit-elle. Maintenant, ils rêvent à la lumière. Les reportages affluent, et le récit change, le Burkina Faso n'est pas un pays en crise, mais un pays en renaissance. Mais un nouveau twist surgit. Une ONG occidentale publie un communiqué accusant Traoré de manipuler les faits et d'exagérer les progrès. Ils brandissent des statistiques montrant que 40% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Traoré répond en direct à la télévision nationale, un sourire discret aux lèvres. Ils ont raison, dit-il. Nous ne sommes pas parfaits. Mais regardez d'où nous venons. Il y a 5 ans, c'était 60%. Nos chiffres ne mentent pas, ils marchent. La foule explose de joie. Ce n'est pas une défense, c'est une masterclass d'humilité. Puis, l'inattendu se produit. Après des jours de silence, Barack Obama demande un appel vidéo privé avec Ibrahim Traoré. Pas de caméra, pas de public, juste 2 hommes, 2 visions. Quand l'écran s'allume, Obama parle en premier. Monsieur le Président, dit-il, votre vidéo m'a fait réfléchir. Peut-être que j'ai mal jugé ce que vous faites. Traoré hoche la tête, sans triomphalisme. Ce n'est pas une question de jugement, répond-il. C'est une question de perspective. Nos mondes sont différents, mais nos intentions peuvent se rejoindre. Ce qui suit est une conversation brute, honnête. Obama pose des questions sur la durabilité des projets locaux, sur la manière de les étendre. Traoré répond avec une clarté désarmante, on ne grandit pas en imitant. On grandit en écoutant notre peuple. À la fin, Obama lâche une bombe, j'aimerais venir au Burkina Faso. Pas pour parler, mais pour voir. Traoré sourit. Vous êtes le bienvenu. Venez marcher avec nous. L'appel se termine, mais les rumeurs s'envolent. Obama au Burkina Faso? Les spéculations vont bon train, et le suspense atteint son apogée. 3 semaines plus tard, Barack Obama atterrit à Ouagadougou. Pas de cortège officiel, juste une petite équipe et une volonté d'apprendre. Traoré l'accueille sans cérémonie, en tenue traditionnelle, sur une piste poussiéreuse. Les 2 hommes se serrent la main, et pendant 3 jours, Obama découvre le Burkina Faso de Traoré. Il visite Kaya, où des femmes gèrent une coopérative solaire. Une ancienne nommée Aïssata leur offre du thé et dit à Obama, nous ne voulons pas vos dollars. Nous voulons votre respect. Ils vont à Dori, où des enfants montrent fièrement une école construite avec des matériaux recyclés. Une fillette, Aminata, tend un dessin à Obama, 2 mains unies sous un soleil. C'est nous, dit-elle timidement. Mais le moment clé arrive à Bogandé. Un homme nommé Souleymane, ancien mineur, montre un champ qu'il cultive depuis la rupture des contrats étrangers. Avant, je creusais pour eux, dit-il. Maintenant, je plante pour nous. Obama écoute, silencieux, puis pose une question. Et si ça échoue? Souleymane sourit. Alors on recommencera. Mais on ne renoncera pas. Traoré regarde Obama et ajoute, c'est ça, la souveraineté. De retour aux États-Unis, Obama donne une conférence. J'ai vu un peuple qui ne demande pas la permission de vivre, dit-il. Ibrahim Traoré m'a appris qu'on ne dirige pas en imposant, mais en libérant. Les mots font le tour du monde, et le Burkina Faso devient un symbole au pas de perfection, mais de résilience. À Ouagadougou, Traoré continue son travail. Lors d'une visite dans une école, une adolescente nommée Awa lui montre un prototype de filtre à eau. Ce n'est pas fini, dit-elle. Traoré pose une main sur son épaule. Mais c'est commencé. Et ça suffit. La vidéo de ce moment devient virale, et le mouvement grandit. Ce qui a commencé comme une critique est devenu une révolution douce. Le Burkina Faso n'est plus un pion sur l'échiquier mondial, c'est un joueur. Et toi, si tu as aimé cette histoire, si tu crois en Ibrahim Traoré et en cette nouvelle voie de l'Afrique, abonne-toi maintenant. Ensemble, faisons briller la vérité.